c'est un moment de joie. C'est un moment où on doit se mettre dans les meilleures dispositions parce qu'on va voir le Père. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on doit être dans la joie. Amen. Hein? En tout cas, moi, je suis dans la joie. Avant de commencer, salue ton voisin. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis-lui de bonnes choses. Salue ta voisine. Voilà, dis-lui, bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Parce que vous savez, notre Dieu nous bénit chaque matin. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin. Alors toi aussi, bénis. Il y a aussi un thème d'instruction. Un thème qui va nous pousser à comprendre notre être. Un thème qui va éveiller à nous le côté de la compassion. Parce que la compassion, nous devons en avoir. Parce que l'indifférence, nous le vivons tout le temps dans ce monde. C'est un monde où il y a l'indifférence. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Et la compassion reste un des fruits de l'esprit. Amen. Hein? Et donc notre thème d'aujourd'hui, je vais parler du fou de Gadara. Alléluia. Amen. Le fou de Gadara, rejeté de tous, mais aimé de Dieu. Amen. Hein? Le thème, le fou de Gadara, virgule, rejeté de tous, mais aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans le livre de Marc 5, 1. Ensuite, nous avancerons. Le livre de Marc 5, de 1 à 8. Le livre de Marc 5, de 1 à 8. Et puis ensuite, nous allons lire aussi le livre de Marc, toujours Marc 5, de 18 à 20. C'est lui ou celle qui a trouvé et qui a une intelligible haute voix peut nous faire l'honneur de lire la parole de Dieu. Et je vais nous demander de nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Parce que le Seigneur est là et il se révèle dans sa parole. Lorsque la parole est manifestée, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Marc 5, 5 à 8. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. 3. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. 4. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais ils avaient rompu le chêne et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. 5. Ils étaient sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur le montagne, criant et s'émeurtrissant avec des pierres. 6. Ayant vu Jésus de loin, ils accoururent, se prosternant devant lui. 7. Et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourne pas, car Jésus... Ne tourmente pas. Ne me tourmente pas, plutôt. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Amen. Amen. Tu continues, maman. On va aussi lire en même temps Marc 5, de 18 à 20. Toujours tu es dans Marc 5. Descends un peu plus bas. 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, lui demandant la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permet pas, mais il lui dit: Va dans la maison vers le tien
et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il eut pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. J'aimerais encore, si quelqu'un peut prendre le relais, pour lire dans Marc 4,35, juste revenir en arrière. Lire Marc 4,35. C'est aussi instructif. Ce même jour-là, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Ce jour-là, le Seigneur, on peut s'asseoir. Ce jour-là, le Seigneur lui dit, passons de l'autre bord. Bien aimé, ici, il s'agit d'un homme. Un homme qui était atteint de la folie. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre l'histoire de cet homme, ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé que nous lisions Marc 4,35. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de cet homme sans pour autant comprendre qui est la star, la personne qui a fait que cet homme puisse avoir un nouveau départ. Alléluia. Bien-aimé, quand on voit quelqu'un que les gens négligent, si au vu des gens, un homme est négligé, même si toi dans ta famille, tu es négligé, mais dis-toi que ton Dieu ne t'a pas négligé. Amen. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. En lingala, on dit souvent, Tina te, eza tina. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas, ce qui n'a pas d'importance au vu des hommes, mais ça a quand même de l'importance au vu de quelqu'un. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant d'avancer, parce que moi quand j'ai lu ça, j'ai fini cette partie, j'ai fermé un peu ma Bible, j'ai acclamé pour la gloire de Dieu. J'étais tout seul, je dis oui. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il a été hier. Il est le même hier, aujourd'hui, et il est éternellement le même. Yaya, si ce Dieu-là a agi dans la vie de ce fou, il va aussi agir dans ta vie. Amen. Et c'est pour ça que je me permets d'abord de parler de la star, de parler de celui qui nous conduit, de celui qui nous donne le souffle de vie, de celui qui fait changer ta vie. En claquant de doigts, il change ta vie. Parce qu'il n'y a pas que le fou de Gadara, il y a aussi toi. Si tu as des soucis, si tu as un problème qui te bloque, ce Dieu-là peut changer ta vie. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer d'abord par lui. Et pourquoi il doit agir dans la vie de cet homme. Mon thème dit, rejeter de tous, mais aimer de Dieu. Alléluia. Aimer de Dieu. Bien aimé, pour introduire cette histoire du fou de Gadara, je vais vous parler d'abord de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Parce que pour comprendre cette histoire, il faut comprendre une chose. Ce sont les déplacements de Jésus-Christ. Jésus n'était pas resté sur place à Nazareth. Parce qu'il avait la mission à accomplir. Le devoir que son père, Adonai, Elohim, lui a donné. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et tout est dans le déplacement de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir le parcours de Nazareth. Il est allé à Capernaum. Et c'est à Capernaum où Jésus a enseigné, a fait des miracles. Alléluia. Et de Capernaum, Jésus est allé à Gadara. Dites Gadara. Gadara. De Capernaum à Gadara. Bien-aimé, si Capernaum est appelée ville de l'espoir, mais Gadara est appelée une ville où on accomplit quelque chose à la fin. Gadara veut dire
tu auras ta part à la fin. Pas au début, pas au milieu, mais à la fin. Amen. Hein? Alléluia. Bien-aimé, à Capernaum, Jésus, on connaît cette histoire. Quand il a multiplié les pains, et une fois quand il a fini de multiplier le pain, Jésus a demandé à ses disciples, passons de l'autre bord. Il était soir. Il faisait encore soir. Alors, pour passer de l'autre bord, il devait prendre la barque. Alléluia. Amen. Mais voyons d'abord une chose. Jésus devrait accomplir l'accomplissement, la prophétie, et qui devait se déplacer. Et pourtant, sa zone de confort, c'est Nazareth. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si l'Éternel a mis quelque chose en toi, c'est pour que toi aussi tu puisses te déplacer. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu a mis en toi, est tellement utile que tu ne peux pas le garder. Jésus avait quelque chose d'utile et il devait se déplacer pour accomplir l'œuvre, enseigner, guérir. Et toi aussi, tu as quelque chose. N'est-ce pas que tu es le temple du Saint-Esprit? N'est-ce pas qu'en toi, il y a la puissance de Dieu? Et cette puissance doit se manifester quelque part. Il y a quelque part quelqu'un qui a besoin de toi. Et au nom de Jésus-Christ, quand tu ouvres ta bouche, tu parles de la part du Père. Et cet homme va changer. Cet homme va réaliser qu'il est dans l'égarement. Il peut revenir au Père. N'est-ce pas qu'à chaque fois, lorsque nous évangélisons, lorsque nous gagnons les âmes, bien-aimés, une âme qui était dans l'errance, dans la perdition, dans la débauche, et qu'il revient au Père, et qu'il se transforme, ce n'est pas seulement de se mettre ensemble avec ceux qui sont déjà dans l'arène du Père, mais celui qui aura l'attribution, c'est celui qui est allé accomplir l'œuvre. Alléluia. Amen. Si Jésus nous a montré ça, et nous devons appliquer également ce que Jésus nous a montré. Amen. Donc, il faut sortir de ta zone de confort. Aujourd'hui, nous avons peur de sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que je me sens bien. Je reste chez moi. Je ne veux pas dans leur réunion. Je ne veux pas participer à leur culte. Je ne veux pas évangéliser. Chacun de nous a ses raisons. Mais la raison principale, qu'on se voile pas la face, l'homme a souvent peur de sortir de sa zone de confort. Alléluia. Nous avons vu Abraham était sorti de sa zone de confort. Lorsque Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta tribu. Parce que là où il était, il y avait papa. C'était un endroit où il connaissait. Là où toi tu maîtrises, là où tu vis bien, c'est ta zone de confort. Mais après la zone de confort, il faut passer à l'étape supérieure. C'est ce qu'on appelle la zone de peur. Mais il faut affronter sa peur. Aujourd'hui, beaucoup, le peuple de Dieu ont souvent peur d'affronter leur peur. Que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit dans leur propre vie personnelle. Et c'est pour ça que nous sommes sur place et nous faisons du surplace. Dieu te demande aujourd'hui de sortir de la zone de confort. Jésus lui-même est sorti de sa zone de confort. Il s'est déplacé. Il avait une mission. Toi aujourd'hui, tu as une mission. N'attends pas seulement que ton papa vienne pour t'imposer la main, pour dire que maintenant je suis évangéliste. Nous sommes tous des évangélistes. Si tu penses que tu as l'âme d'un évangéliste, si tu penses que tu as l'âme d'un serviteur, donnez-moi un bon amen. Amen. Parce que Jésus a dit qu'il te connaît depuis les entrailles de ta maman. Il sait qui tu es. Il t'a attribué une mission. Alors toi, tu es cloîtré dans ta zone de confort.
sors de ta zone de confort. S'il te manque la connaissance, viens et tu auras la connaissance. La connaissance, elle est là. C'est dans la parole de Dieu. Les instructions sont là. Mais il y a quelque chose de spécial que Dieu a mis en toi. C'est son esprit. Alléluia. Et Jésus s'est déplacé. Il quitte Nazareth pour aller à Capernaum. Et il a fait son travail. Il a fait des miracles. Et ce soir-là, après avoir fini de faire des miracles, Jésus appelle les disciples. Il dit, passons de l'autre côté. Il était soir. Mais pourquoi Jésus voulait tant aller de l'autre côté? Quelle est la raison valable que Jésus avait pour aller de l'autre côté? Il faisait soir. Et parmi les disciples, Pierre, c'est quelqu'un qui connaissait les caprices de la mer. Parce qu'il devait se mettre dans la barque. Pierre, c'était un pêcheur chevronné. Et il connaissait à quel moment les tempêtes frappaient. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pierre pouvait dire, Maître, Rabbi, pourquoi n'attendons pas demain matin? Pourquoi partir absolument le soir? Et forcément, en partant le soir, certainement en pleine mer, la nuit allait tomber. L'obscurité serait là. Alléluia. Mais Pierre pouvait dire, mais pourquoi cette précipitation, maître? Alléluia. Mais Rabbi, Jésus-Christ de Nazareth, avait un homme qu'il aimait. À Gadara. Un homme rejeté par tous. Et que lui, il fallait qu'il aille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te dire une chose. Si ce Jésus-là a pris le risque de passer de l'autre côté, il a mis son équipe, ses disciples, au risque de passer de l'autre côté parce qu'il aimait quelqu'un. Pour toi, ton Jésus prendra aussi le risque. Amen. Alléluia. Amen. Il prendra le risque. Yes. Le risque numéro 1, c'était le voyage qu'il devait faire le soir, qui annonce la nuit, qui annonce l'obscurité, bien aimé. Mais Jésus dit, on doit y aller. Et pendant le voyage, Jésus a exposé ses disciples aux tempêtes, aux vents contraires, aux attaques, aux combats. Vous savez, la nuit. Vous savez, la mer, c'est tout un monde aussi. Hein? Lorsque la tempête s'élève, c'est un combat. Alléluia. Mais il devrait passer. Parce que Jésus aimait un homme qui habite Gadara. Alléluia. On ne peut pas parler de cet homme-là sans parler de Jésus-Christ. Yaya, je ne peux pas parler de moi sans parler de Jésus-Christ. Je ne peux pas parler de toi sans parler de Jésus-Christ. Et toi-même, dis-toi que tu ne peux pas parler de toi sans parler de celui qui te donne le souffle de vie. Amen. Si tu n'as pas conscience de ça, bien-aimé, je nous invite à avoir cette conscience. La semaine passée, on a vu le premier agent de notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui travaille pour nous. C'est lui qui se dépense pour nous. C'est lui qui prend le risque pour nous. Et il t'a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car... Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui pouvait empêcher Jésus? L'amour de cet homme était immense. Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher? Alléluia. Amen. Et Jésus est parti. Maintenant, on va parler de cet homme. Les caractéristiques de cet homme-là. Cet homme de Gadara. Nous avons lu dans la Bible
les caractéristiques de cet homme. Là, nous sommes en train de parler d'un homme atteint de la folie. Il est devenu fou. Mais ce n'est pas son choix de devenir fou. Alléluia. Ce n'est pas son choix. Mais la folie, c'est quoi? C'est un malheur. Alléluia. La folie, c'est un malheur. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, le malheur, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Nous parlons français et nous comprenons. Quelque chose pour vous atteindre doit venir d'ailleurs. On est d'accord? Amen. Le malheur vient d'ailleurs. Mais le malheur, quelle est sa source? Le malheur vient d'où? Il y a quelqu'un qui gouverne le malheur. Mais cet homme-là a été atteint par le malheur. Et ce malheur s'appelle la folie. Cet homme était possédé par un esprit impur. Et derrière cet esprit impur, la Bible nous le dit qu'il y avait toute une légion de démons. Lorsqu'on parle de légion, on est dans les 6000 démons. Alléluia. Amen. Imaginez-vous 6000 démons dans le corps d'un homme. 6000 démons dans le corps d'un homme. Et vous allez comprendre une chose. Lorsqu'on voit dans la Bible les personnes qui étaient dans la captivité, les paralytiques, les aveugles et tout ça, l'ennemi saisit toujours des points qui vous paralysent. Généralement, vous allez voir, l'ennemi saisit la tête. Or, la tête est un organe vital dans la vie. Si vous perdez la tête, vous perdez tout. Alléluia. Or, la folie occupe une zone cruciale, c'est la tête. L'homme n'avait plus la capacité de réfléchir. Il ne pouvait plus faire quelque chose de raisonnable. Alléluia. L'ennemi peut vous paralyser les jambes. Or, les jambes constituent un moyen de liberté pour vous déplacer. On vous brise les jambes, on vous prive de vos ressources. Et l'ennemi est comme ça. On vous prive de votre tête, on vous prive de l'intelligence. On vous prive de votre main, de vos bras, on vous prive de votre travail. Et ensuite, lorsqu'il est à l'intérieur de vous, il agit à sa façon. Or, cet homme-là, il n'avait pas voulu être fou. Mais le malheur a atteint cet homme. Mais moi, je pense, j'étais là, je réfléchissais, je me suis dit, si le malheur est arrivé à cet homme, c'est parce que Jésus-Christ n'était pas dans sa vie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque tu es un adorateur, la Bible nous dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que lorsque tu es un adorateur, il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Lorsque tu ouvres la bouche, tout ce que tu fais, il y a la puissance de Dieu. Or, deux forces ne peuvent pas cohabiter. La force de l'ennemi ne peut pas accaparer ton corps aussi longtemps que ton corps est habité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que je peux évoluer? Bien-aimé, cet homme m'a fait de la pitié. Quand j'ai lu, je me suis dit, cet homme était encore dans sa destinée naturelle. Et beaucoup de peuples de Dieu qui sont dans la foule, lorsque je parle de la foule, ceux qui sont en dehors,
nous sommes des mis à part. Mais ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, ils vivent dans la destinée naturelle, là où il n'y a pas Dieu. Et à ce moment-là, l'ennemi peut faire de vous tout ce qu'il veut. Alléluia. En lingala, on dit souvent, Bazaba civil. Alléluia. Un civil, ce n'est pas quelqu'un qui a une arme, qui n'a pas la tenue militaire. Or, nous, notre arme, c'est la parole. Et notre tenue militaire, c'est la bonne disposition pour élever le nom du Père. On vient, quand on va se mettre pour faire peur à l'ennemi, on se met dans les meilleures dispositions. Comme un militaire qui va à la guerre. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là n'était pas un militaire. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que son corps, sa vie, était pris en captivité. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que vous connaissez. Et moi, je me pose les questions, les gens qui sont à l'extérieur. Quel est l'esprit qui les gouverne? Nous qui sommes ici, enfants de Dieu, lorsque nous marchons, nous voyons un frère à toi, une sœur à toi. Quand il est dans l'alcool, tu ne le reconnais plus. Quand tu es dans la cigarette, dans la drogue, tu ne le reconnais plus. Est-ce que c'est sa propre volonté? Et parfois, il a envie d'arrêter. Hein? Il dit, mais je n'arrive pas. Parce qu'il y a une puissance qui accapare ton corps. Et cette puissance peut faire de ta vie tout ce qu'il veut. Et lorsque cette puissance occupe ton corps et que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, c'était notre esprit qui accapare ton corps. Et vous savez ce qu'il fait de ton corps? Ton corps devient son lieu de repos ou son lieu de réjouissance. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Et je vais nous demander, Yaya, ne permets pas que l'ennemi puisse faire de toi tout ce qu'il a envie de faire. Parce que toi, tu es la fille de Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Ne doute pas de ça. Et à chaque fois, lorsqu'il y a quelque chose qui vient te tourmenter, au coronavirus, ou quoi que ce soit, tu dis, dans ma maison, cette affaire-là ne rentre pas. Dans ma vie, cette affaire-là ne rentre pas. Dans ma vie, ça ne rentre pas. Oh, quelque chose. Oh, attention, parce que c'est en train de prendre des gens. Et soit la bango, surtout. Oh, que ça prenne les gens qui sont dans le monde. Mais moi, je suis extraordinaire. Devant mon Père, j'ai de la valeur. Et cette chose-là ne me prendra pas. L'ennemi ne peut pas occuper ma vie. L'ennemi ne peut pas faire de mon corps un lieu de repos, un terrain de football. Non, je refuse. Il faut le refuser. Mais cet homme-là n'avait pas la force de refuser. Parce qu'il était encore dans la destinée naturelle. Il fallait qu'il soit dans la destinée divine. Pour ceux qui ont reçu Jésus, ils sont dans la destinée divine. Nous bénéficions de la justification de la croix. Alléluia. Dès que tu reçois Jésus, tu fais partie de la reine. Tu es dans la maison du Père. Et que le Père ne peut pas permettre à ce que son enfant puisse être atteint. Alléluia. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, s'il y a une brebis qui s'égare, le Père dit qu'il faut aller le chercher parce que j'en ai besoin. Le jour que le Dieu très haut va me demander, va demander à Papa Séhim, où est l'autre brebis? Il est allé où? Elle est allée où? Il faut aller le chercher. Ceux qui sont dans l'arène, restent dans l'arène et restent dans la protection du Père. Bien-aimé, ne quitte pas. Ne sors pas de l'arène. Parce que l'ennemi rôde. Il est là. Le serpent ancien dans l'Éden est toujours là. Bien qu'il a été dépouillé de sa force et de sa puissance, mais il est là. La ruse, il l'a encore. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Restons dans l'arène du Père. Restons dans la maison du Père. Restons entre les jambes du Père. C'est le Père qui nous garde. C'est le Père qui nous protège. Restons. Parce que ta destinée doit être divine. Ta destinée doit être entre les mains de l'Éternel.
Le parcours de ta vie doit être protégé par ton Dieu. Mais pour ça, il n'y a que toi seul qui peux ouvrir les portes à l'Éternel pour qu'il puisse prendre contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Et cet homme n'avait pas Dieu. Mais il ne savait pas que ce Dieu-là l'aimait beaucoup. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Pendant que toi, tu lui tournes le dos. Pendant que toi, tu fais ta vie. Mais ce Dieu-là se soucie de toi. Il dit, il faut qu'on parte ce soir. Parce qu'il y a mon fils qui est rejeté. Mais moi, je l'aime. Je ne peux pas le laisser comme ça. Quels que soient les vents et marées, nous devons aller. Alléluia. Amen. Cet homme, c'était vraiment quelqu'un de très malade. La Bible dit ceci. Il habitait à Gadara. C'est quelqu'un qu'on nommait le fou de Gadara. Et moi, je me suis dit que cet homme devait avoir quand même un nom. Alléluia. Cet homme devait avoir un nom. Mais on lui a attribué un autre nom et une adresse. Bien aimé, on ne l'appelait pas Paul. Peut-être qu'il s'appelait Jean. Peut-être qu'il s'appelait François. Mais la foule, les Gadariens, ont oublié que cet homme avait un nom. Et on l'appelle le fou de Gadara. Et on lui a donné même une adresse au cimetière. Alléluia. Son adresse est là. C'est un peu comme dans une ville, quand on voit certains bien-aimés qui sont dans la captivité, dans la puissance satanique. Et nous qui sommes, nous voyons les manifestations. On a la compassion. Mais ceux qui n'ont pas la compassion vont donner automatiquement un nom. Alléluia. On va dire, c'est qui? La prostituée de Périer. Alléluia. C'est un exemple que je donne. On va dire la prostituée de Périer. Le fou de Gaillard. Alléluia. C'est lui qui demande l'aumône à l'éclair. Et pourtant, il a un nom. Vous allez dire, vous ne connaissez pas? C'est lui qui demande l'aumône. On te donne même des qualificatifs. Alléluia. C'est parce que les hommes n'ont pas la compassion. La Bible dit qu'il a été rejeté de tous. Complètement rejeté. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, lorsque nous voyons comme ça, nous devons manifester la compassion. Alléluia. Amen. Ne critiquons pas ceux qui sont perdus. Mais ils ne sont pas totalement perdus. Tant qu'ils ont le souffle de vie, tant qu'ils ont le souffle de vie, Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les choses. Voyez-vous, cet homme, la Bible dit qu'il habitait dans les sépulcres, c'est-à-dire au cimetière. Donc il avait pour voisin des morts. Un lieu bizarre. Puisque lui-même aussi spirituellement, il était mort. Parce que vous savez, il y a la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est lorsqu'une personne n'a plus de souffle de vie. Voilà. On l'amène, on l'enterre. Mais la mort physique, c'est lorsque tu es dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la première étape de la mort, c'est la mort spirituelle. Parce que tu es en dehors de la parole de Dieu. Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Et si tu ne marches pas avec Dieu, ça veut dire que ta vie est entre les mains d'une puissance autre. Et cette puissance ne va pas te jeter les fleurs. Dans Jean 10, 10, la Bible dit que l'ennemi vient pour voler, détruire, et l'ennemi te met la lourdeur. Et si tu n'as pas la révélation, tu perds ta bénédiction.
Si tu n'as pas la révélation, tu perds ta guérison. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se rapprocher de Dieu. Or, pour se rapprocher de Dieu, c'est la parole. Prends le temps de maîtriser la parole et de le mettre en pratique. La Bible nous dit que cet homme avait des activités. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ces activités? On l'a lu. Les activités de cet homme, c'est se meurtrir. Nous allons aller comme ça. Comme ça la passe. Se faire souffrir avec les pierres. C'était ses activités à lui. Et tantôt, il était à la montagne. Et il passait la plupart de son temps au cimetière. La Bible dit qu'on ne pouvait pas le dompter. On ne pouvait pas le contrôler. À chaque fois quand on lui mettait les chaînes, il éclatait les chaînes. Imaginez-vous la puissance, la force qu'il avait. Alléluia. Il éclatait les chaînes. Il ne pouvait pas. Déjà, pour lui, être dans la captivité, c'est déjà être enchaîné. Spirituellement, il était enchaîné. Mais physiquement, vous voulez aussi encore l'enchaîner. Il a dit non, ça en est de trop. Ah, ça en est de trop. Il brise les chaînes. Et quand il brisait les chaînes, il partait. Et les gens étaient tellement habitués à ça qu'il dit non, éloignons de lui. On va le rejeter, qu'il soit là dans son coin. Exclu de la société. Exclu de la société. Et l'ennemi avait pris son corps. Vous savez, lorsque l'ennemi occupe votre corps, non seulement il s'implante, il implante aussi sa sémence. Alléluia. Et sa sémence amène la destruction. Vous savez, cette sémence de l'ennemi, on ne le voit pas, mais on voit les manifestations. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La sémence de l'ennemi, on ne le voit pas, mais on voit la manifestation. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a parfois l'ennemi, quand il vous investit, l'ennemi peut vous incorporer ce qu'on appelle le masque de vieillesse. Vous-même, vous n'allez pas voir ça. Alléluia. L'ennemi peut vous apporter quelque chose qui peut pousser les gens à vous rejeter complètement. Mais la manifestation, c'est quoi? C'est parfois le rejet des autres. Tu te poses des questions, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Mais parce que les gens voient autre chose de bizarre en toi. Et pourtant, tu es un bel homme, une belle femme. Mais quand tu vas dans un bureau comme ça, on te dit non, pas elle. Pas lui. Mais tu dois dire pourquoi pas moi? L'ennemi fait de telle sorte que les portes te soient fermées. Les opportunités sont bloquées. L'ennemi va mettre en toi l'opprobre, la honte. L'ennemi va bloquer ton évolution sociale. L'ennemi va mettre sa sémence dans ta vie. Et tu vas sentir le désorganisation totale dans ta vie. Que ce soit au niveau du travail, tu n'arrives plus à comprendre. Et pourtant, au début, j'étais bien avec mon patron, mes supérieurs, mais du jour au lendemain, je suis devenu la brebis galeuse. Ça arrive à certaines personnes. Hein. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Dans ta maison, tout part en vrille. Tu n'as plus le contrôle de ton foyer. Tu n'as plus le contrôle de tes enfants. L'ennemi, c'est là où il faut frapper. Alléluia. Mais lorsque tu es avec l'Éternel, il t'en délivre toujours.
l'Éternel nous en délivre toujours, malgré l'attaque de l'ennemi. Cet homme terrorisait la ville par sa force, par sa façon d'être. Mais je vais vous dire une chose.